Hello, bonjour les filles, bienvenue chez Rudy Challenges. Donc aujourd'hui, vous n'allez pas me voir, vous allez juste voir mes petites mains. Donc on va faire ensemble aujourd'hui un masque hydratant à petit budget. Donc j'ai choisi d'utiliser des produits uniquement que je vais trouver dans ma cuisine, dans mon espace de cuisine. Donc on va utiliser quatre produits. Donc on va utiliser la banane. Une banane, c'est un produit très économique qui coûte pas très cher. Donc on va utiliser une banane. Au fur et à mesure, je vous dirai pourquoi j'ai choisi ces produits-là. Donc, on va utiliser une banane. On va utiliser le miel. On va utiliser du miel. Alors, moi, j'ai pris, mon miel, j'utilise en liquide. Après, il y a différentes sortes de miel. À chacune ses préférences. Moi, ce miel-là, j'aime bien. Donc, voilà pourquoi j'utilise celui-ci. On va utiliser un grand classique. L'huile d'olive. Un basique dans une cuisine. On en trouve toujours de l'huile d'olive dans une cuisine. Hop. Et on va utiliser, pour terminer, le lait de coco. Vous constaterez que j'adore le lait de coco. Dans pratiquement tous mes masques que j'en mets. De temps en temps, j'essaie de ne pas en mettre quand même pour ne pas faire trop répétitif au niveau de mes cheveux. Mais j'en utilise fréquemment. Donc voilà, on va utiliser le lait de coco. Alors, on va commencer par la banane. Donc tout simple. Alors, hop, je vais prendre juste une serviette en papier pour pouvoir pour poser la peau de banane. Donc c'est simple, j'ai pris une banane entière. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais on peut dire que la banane a les mêmes vertus que l'avocat. Elle les hydrate, les protège des agressions extérieures, donne un coup de fouet en fait aux cheveux, donne un coup de pêche aux cheveux grâce à ses vitamines. Donc voilà pourquoi je vais utiliser la banane. Hop, donc je la casse en petits morceaux pour que ce soit plus simple. Après, si vous voulez utiliser un couteau, vous utilisez un couteau, vous faites comme vous voulez. Moi, j'aime tout ce qui est pratique. Donc, je prends ma banane, je l'ouvre, je la casse en morceaux et je la mets dedans. Donc, je vais mettre du miel. Donc là, je vais mettre 2 bonnes grosses cuillères. Après, les filles, sachant que moi, je mets mes quantités. Donc, moi, je vous donne des idées, mais après, c'est à vous de doser votre masque à votre sauce, à comment vous voulez l'utiliser. Il y en a d'autres qui voudront mettre plus de miel, d'autres moins de miel, d'autres plus de l'huile d'olive, moins de l'huile d'olive, et ainsi de suite. C'est à chacune d'entre vous de trouver votre équilibre et surtout par rapport à vos cheveux. Yep, c'est cool. Donc, pourquoi le miel? Donc, j'ai choisi ici de mettre du miel parce que ça fait briller les cheveux, ça les hydrate, ça les nourrit. Et aussi, le miel, ça lisse les cheveux. Donc, ça réduit l'effet de comment ça s'appelle, de strinkage. Donc, voilà pourquoi je mets du miel. Parce que, et surtout, je le mets parce que ça fait briller, que ça hydrate les cheveux et que ça les nourrit. Après, le fait de les lisser, mes cheveux ne seront jamais raides grâce au miel. Mais ça me plaît bien cette idée. Donc, voilà, le miel, j'aime beaucoup. Donc, on va mettre aussi 2 bonnes cuillères d'huile d'olive. Alors, il faut savoir que l'huile d'olive, c'est une huile qui a fait ses preuves sur les cheveux afro. Elle lutte contre la casse, les hydrate, démêle nos cheveux, les fait briller. Et surtout, c'est une huile qui est très conseillée pour tous ces cheveux. Hop, c'est pas un bon bouchon. Et surtout, c'est souvent conseillé aux cheveux secs et abîmés. Donc, sachez les filles que l'huile d'olive, c'est un incontournable des cheveux afro. Moi, j'aime beaucoup. Et vous saurez aussi que moi, pour ma peau, je ne mets pas de crème. Donc, j'ai une peau qui est très saine. Je mets uniquement de l'huile sur mon visage. Et notamment, toute la semaine, je mets uniquement de l'huile d'olive. Je mets rien d'autre. Donc, voilà. Et pour terminer, on va mettre l'huile de coco. Alors, vous constaterez que moi, mon huile de coco, cette fois-ci, il est un peu plus solide. Alors, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que quand je sais que je vais faire des masques et que je veux que ce soit un peu plus solide, ce que je fais, c'est que je mets mon huile de coco à un certain endroit de mon frigo pour que ce soit du côté un peu plus congelé,
pour que ça le congèle légèrement et ça me donne un aspect plus solide. Donc voilà. Et donc j'ai choisi l'huile de coco car ça lutte contre la casse, ça nourrit nos cheveux et ça les hydrate. Donc le masque que je suis en train de faire, pour moi c'est un coup de fait pour nos cheveux, c'est un masque très hydratant. Donc voilà, donc petit récap. Donc on a choisi la banane car ça les hydrate, ça les protège des agressions extérieures. On va dire qu'on peut comparer la banane à l'avocat. J'ai mis de l'huile d'olive car ça lutte contre la casse, ça les hydrate, ça les limelle, ça les fait briller. Donc un classique pour les cheveux secs et abîmés, l'huile d'olive. Le miel parce que ça les nourrit, ça les fait briller, ça les hydrate, ça les lisse. Et le lait de coco car elle lutte contre la casse, les nourrit, les hydrate. Donc dans tous les 4 produits que j'ai choisis, je les trouve dans ma cuisine, tout simplement. Et c'est un beau masque nourrissant pour nos cheveux et hydratant. Donc voilà, on a un masque qui va être très simple à faire et rapide à réaliser. Donc moi aujourd'hui je vais utiliser mon Turbo Mix. Après si vous voulez le faire avec votre mixeur, soit. Aujourd'hui je vais les écraser parce que je veux que ça ait un effet un peu plus pâteux. Et comme je veux que ça ait un effet un peu plus pâteux, je vais utiliser mon... je ne sais pas si vous avez entendu, pardon. Alors, je disais, je vais utiliser en fait aujourd'hui mon Turbo Mix parce que je veux en fait que mon masque aujourd'hui soit un peu plus épais, que ce soit plus pâteux. Donc, je vais utiliser mon Turbo Mix. Quand je veux qu'il soit bien liquide ou un peu plus fluide, je vais utiliser en fait mon mixeur. Et là, vu que je veux qu'il soit un peu épais, un peu pâteux, je vais utiliser mon Turbo Mix. Voilà. C'est que je vais aussi poser mon Turbo Mix. En général, je vais le poser sur les bananes. Comme ça va les écraser et ce sera plus simple à écraser. Là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de chercher les morceaux pour pouvoir les écraser. Là, je fais le tour, j'ai plus de morceaux. Il n'y a plus rien. Et aussi, c'est cool parce que ça sent super bon. Il y a une odeur vraiment très agréable. Et on voit que la texture, elle est... on voit que la texture, elle est très douce. On le voit et moi j'aime bien tout ce qui est masque liquide, j'apprécie. Parce que j'aime tout ce qui est facile d'application. Donc j'aime bien. Et celle-ci en fait, tout ce qui est à base de banane, c'est assez léger. C'est onctueux en fait comme masque. C'est le mot, c'est vraiment très onctueux. Hop, à laver. Donc je vais prendre mon petit bol qui est tout propre et je vais verser dessus.
voilà, petit récap, on a fait un masque hydratant et nourrissant à la banane, huile d'olive, lait de coco et au miel. Donc c'est un masque qui vous revient vraiment à pas très cher. Et ça c'est top. C'est top. Ils sont trop bon. Et voilà. La texture que vous obtiendrez. Hop. Et vous avez votre petit masque à la banane. Donc, qu'est-ce que juste pour terminer, donc moi en général en moyenne, je fais reposer mon masque 1 heure. Allez, vraiment grand maximum 1 heure et quart. Et pour moi, je pense qu'à partir d'1 heure et quart, ça sert à rien. Donc, je laisse reposer 1 heure et quart et je fais après mon petit shampoing ou par la suite je vais faire un bain d'huile ou peut-être que je l'aurais fait avant ou peut-être pas du tout. Je fais juste mon petit masque et j'hydrate par la suite et je me coiffe. Donc voilà les filles, donc j'espère que ce petit masque vous a plu. Surtout n'hésitez pas à nous partager vos petites idées de masques. Ce que vous avez essayé, ce que vous n'avez pas essayé, si vous avez des produits que vous voyez dans ce masque. Si vous en avez essayé et qui vous a plu, bah partagez. Donc voilà, je vous fais plein de bisous les filles. Je vous dis à très bientôt. Il y a bientôt pour une nouvelle vidéo chez Ruti Challenges. Je vous embrasse fort. Bisous.